Donc, tu viens de Oui, ton nom de scène c'est Hansa. Pourquoi tu as choisi ce nom? Alors Hansa, en fait, c'est le diminutif de mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Hanzalone. Et on a cherché pendant quelques temps un nom de scène sans prendre juste mon nom. Et au final, ça semblait assez évident. J'ai plein d'amis qui m'appellent comme ça, donc ça semblait assez naturel. Alors, on vient de s'écouter ton premier single, donc juste avant. Il est sorti le 3 mai 2019, Trait d'Union. Il a été écrit par toi et Guiche Cust, un auteur avec qui tu as collaboré. Oui, c'est ça. Guiche, je l'ai rencontré en 2018, en même temps que le compositeur de toutes les chansons du projet. Et ouais, c'est vraiment lui qui est à la source de toutes ces belles paroles. Et aussi, le nouveau titre dont on parlera plus tard, c'est lui aussi? Oui, c'est lui aussi. C'est lui aussi qui est là derrière tout. Ouais, alors d'où t'es venue finalement cette passion pour la musique? Parce que tu es assez jeune, mais j'imagine que c'est venu d'encore bien avant. Oui, exactement. C'est venu de bien avant. Je pense que ça n'a jamais été très calculé. J'ai jamais décidé que je voulais faire de la musique et j'ai jamais voulu forcer le trait. C'est juste un truc qui est chez moi depuis vraiment toute petite, quoi. Et tu as commencé sur quel genre de scène? J'ai commencé sur des scènes très locales, des petits festivals locaux hyper sympas. Et puis, c'était surtout des covers au départ. Et ça a pris de l'ampleur quand j'ai rencontré Guiche et Augustin, grâce justement à un festival local comme ça. Tu définirais comment ton style de musique? Chanson française, pop? Ouais, je dirais qu'en tout cas, le projet Hansa, c'est vraiment de l'électropop. Chanson française, évidemment. Et que ça s'inscrit, je pense en tout cas, dans l'air du temps et dans ce qu'on entend beaucoup pour l'instant. Je pense que le français est en train de revenir au goût du jour et je trouve ça super. Et la grosse nouveauté de ton côté, c'est que le vendredi 17 avril donc de cette année, tu as sorti un nouveau single, La plage d'Alcatraz. On va se l'écouter juste après. Il parle de quoi, ce titre ? Alors en fait, ce titre, je l'aime beaucoup parce qu'il y a une espèce de paradoxe pas forcément évident, mais entre les paroles et la musique. Les paroles qui peuvent avoir l'air super joyeuses, mais en fait, quand on les regarde vraiment de près, c'est un peu pareil pour Trait d'Union, elles sont très sombres. J'ai trouvé un peu, pas sinistre, mais voilà, c'est une histoire assez difficile. Elle parle vraiment d'une personne, que ce soit une fille, un mec, peu importe, mais de quelqu'un qui est dans une espèce de prison dorée, qui veut s'en échapper, mais qui s'y conforte aussi d'une certaine manière. Et je pense que cette chanson est chouette parce qu'elle remet les choses un peu en perspective en nous faisant comprendre qu'on peut s'évader de manière un peu plus spirituelle et avoir des vues de l'esprit qui nous font prendre une espèce de grande bouffée d'air frais. Et maintenant, c'est pas une évasion en soi, c'est pas une solution en soi, cette sorte d'évasion. Mais je pense que c'est bien d'avoir toujours ça en tête et de se dire que parfois on peut juste fermer les yeux et s'évader. Et au niveau des sonorités, tu restes sur le même style que Trait d'Union ? Oui, je pense qu'on reste plus ou moins sur le même style. Ça reste, comme je t'ai dit, un peu plus électro, toujours aussi pop. Et donc ouais, c'est toujours les mêmes sonorités. Je trouve que pour ça, Augustin est super cohérent dans tous les morceaux qu'il nous propose. Donc ça, c'est chouette aussi. Le morceau, tu trouves après quelques mois comme ça qu'il a été bien reçu par le public, par tes proches? Ouais, il a été super bien reçu. Il a été super bien reçu et moi franchement j'avais un énorme coup de cœur dès le départ pour ce morceau et les échos que j'en ai en tout cas, plus de mes proches forcément. J'ai pas encore de fanpage mais en tout cas les échos que j'en ai de mes proches sont vachement bons et moi dans tous les cas je reste hyper fan de ce morceau, particulièrement de celui-là, quoi. Et alors forcément c'est plus possible de faire des interviews sans aborder la période sanitaire. Est-ce que ta musique, ton travail a été fort impacté par le Covid-19? Je dirais pas qu'il a été hyper fort impacté. Je pense qu'on a fait les choses d'une manière différente. Forcément, je pense que tout le monde a dû, à son échelle, s'adapter aux circonstances. Nous, on s'est adapté en continuant à bosser, mais ouais, à distance. Et donc, mais voilà, c'était une autre manière de bosser. Moi, ça m'a rendu un peu plus autonome. J'ai pu comprendre comment enregistrer toute seule, etc. Donc, en tout cas, moi, de mon côté, ça m'a donné une certaine autonomie. Et plus récemment, tu as collaboré sur un projet, j'ai vu sur ta page Facebook, avec d'autres artistes. Ouais. Ça s'appelle Time to Act. Tu peux nous en parler? Oui, alors Time to Act, c'est un projet super qui vient de voir le jour. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs à aller liker la page Instagram, Facebook et à partager le morceau qui est vraiment chouette. C'est un projet, en fait, c'est pas vraiment un groupe, c'est vraiment un projet très engagé sur des sujets... je pense, assez rassembleurs et d'actualité, vraiment très d'actualité. Les paroles ont été écrites par
par Manuel Palage, qui ne fait pas du tout la musique il n'en fait pas du tout son métier. Et là, il s'est décidé à écrire sur quelque chose qui le touchait beaucoup. Et le chanteur principal de ce morceau-là, c'est Matteo Terzi, qui était le finaliste de The Voice de l'équipe de Tiff Barrow, qui est vraiment un gars génial. Humainement, c'est une perle. C'était une chouette rencontre pour toi. Ouais, franchement, c'était une super rencontre, vraiment. Donc c'est un très chouette projet et il y a encore plein de choses à venir bientôt d'ailleurs, incessamment sous peu. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et dont un deuxième qui va sortir, à mon avis, le mois prochain ou le mois suivant. Ah, on va rester branchés. Oui, et donc voilà, toujours dans la même trempe, toujours très engagée, et donc voilà. Et alors, on peut suivre ton actualité sur Instagram et Facebook, c'est juste Anza, A-N-Z-A, c'est ça? Oui, c'est ça, Anza, et c'est Anza Musique sur Instagram. Je pense que c'est plus facile de le trouver comme ça sur Instagram ou sur Facebook. Ok. Et tu as peut-être des concerts ou des projets qu'on va pouvoir vraiment suivre, à part tu nous dis dans un mois, mais pas de concert, j'imagine. Écoutez, oui, il y a un concert qui va bientôt être annoncé. Je peux pas. Et même pas pour nous. Tu peux pas spoiler. Je peux pas encore en parler parce que c'est une première partie et que du coup l'artiste principal l'a pas encore annoncé. Donc on le saura que sur ta page Facebook. Voilà, vous le saurez sur ma page Facebook, mais ce sera très bientôt. Les places seront en vente normalement et donc voilà, je pense que ça va être annoncé incessamment sous peu, mais il y aura un concert qui sera forcément différent de ce qu'on avait prévu. Ce sera en live acoustique, donc vraiment guitare-voix et voilà. En tout cas, ça donne envie. On va suivre tout ça. Et si on s'écoutait, la plage d'Alcatraz. Merci d'être passée, Anza. Merci beaucoup à toi. Faites une pause chaque dernier vendredi du mois de 18 à 20h dans Tu prends l'apéro.